Abdelmajid Tebboune, encore une fois, nos salutations patriotiques du Canada. Notre message pour ce jour portera sur votre visite prévue au mois de juin prochain en France. Abdelmajid Tebboune, après le déshonorant déplacement des généraux à Paris, le vôtre rendra formellement et officiellement notre patrie à la France. Durant celle-ci, Emmanuel Macron vous crucifiera, écorchera et éviscérera. Les réactions de la présidence et de l'état-major de l'armée à certaines de nos interventions sont parfois immédiates, parfois différées dans le temps. L'absence de signal ou publication subliminale de la part de ces deux institutions sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en arabe et tamazight révèle votre incapacité à aller dans l'innovation politique et institutionnelle de l'Algérie. Pour notre part, et à ce sujet, nous avons eu un échange sec, franc et honnête avec Anwar Haddam, ancien leader du FIS et participant à la rencontre de Saint-Egidio, ainsi qu'un autre échange qui a été très violent avec Yasmina Khadra, alias Mohamed Moulsoul, un ancien militaire. Comme l'a fait l'actuel roi de France vis-à-vis de l'état-major de l'armée algérienne, et avant votre déplacement à Paris, qu'est-ce qui vous a empêché de convoquer l'état-major de l'armée française, et pour faire mieux que lui, celui des Américaines, Russes, Chinoises et de l'OTAN? Allez-vous lui demander l'abrogation de l'article 6 du traité de l'OTAN qui maintient le statut de propriété française de notre pays? Allez-vous lui réclamer le paiement de la dette de son pays qui est d'environ 3 milliards de dollars de 2017 envers notre pays? Allez-vous officialiser l'ouverture des banques françaises en Algérie et algériennes en France pour permettre la saignée de notre pays et la fuite de capitaux? Allez-vous suspendre l'importation de la ferraille européenne? Allez-vous lui demander de cesser la manipulation du terrorisme dans les pays du Sahel? Allez-vous confirmer l'acquisition d'avions de combat et de sous-marins nucléaires français? Du fait de la perte monstrueuse des terres arables dans notre pays, allez-vous signer des contrats sur des investissements algériens dans l'agriculture en France pour bénéficier des subventions prévues dans la politique agricole commune de l'Union européenne? Allez-vous exécuter les ordres de Macron-Emmanuel pour la normalisation des relations entre l'Algérie et Israël? Nous aborderons dans le fond ce volet en l'associant aux technologies du nucléaire civil et à la transition énergétique en Algérie. Après votre retour de Paris, c'est le 5 juillet, anniversaire de nos universelles révolutions et exemplaires guerres de libération qui se rapprochent. Est-ce que les généraux algériens et vous-même allez célébrer cette date et ces dons pour l'humanité, ou en ferez-vous un jour de deuil comme les précédents jalons de la nation algérienne, et ainsi vous confirmerez que les généraux algériens et vous-même êtes aux ordres et pieds de Macron-Emmanuel? L'histoire de notre constitution est sale. Annoncerez-vous l'intervention comme Chirac des soldats algériens au Mali, Niger et ailleurs, comme il a été écrit dans cette insultante constitution qui vous a été ordonné de mettre en œuvre et dans laquelle vous avez ennobli ce mouvement dévastateur, ravageur et destructeur qu'est le Hirak, transformé suprême contradiction en motif d'incarcération des Algériens qui s'en réclament, et cette même constitution, un autre chiffon qui se termine par l'adverbe raisonnablement, au sens vide et indéfinissable en droit constitutionnel. En parlant de ce sujet,
L'un des échecs de Hussein Ahmed est réussite du pouvoir et le sabordage de son initiative de constituante pour doter notre pays d'une loi fondamentale aussi solide et puissante que celle des USA. À tous ces questionnements, nous avons déjà fourni des réponses. Nous leur ajouterons des éléments fixes et variables que nous avons éludés par le passé. Avant de continuer, nous faisons écouter un extrait de l'œuvre de l'inégalable Lounas Matouba, Regard sur un pays damné, que nous remercions pour la merveille qu'il nous a offerte. Alors, c'est une œuvre parmi les œuvres qui ne seront jamais égalées de Lounas Matouba. Nous continuons. Autour du 7 mai 2023, Basile, pendant vos discours et déclarations, Jesco Henschel de la Banque mondiale faisait des siennes en Algérie. Récemment, vous avez reçu un avertissement encore plus lourd et plus sévère de la vice-présidence de la Banque mondiale que nous avons contactée il y a assez longtemps déjà. Présentement, les objectifs de ces deux institutions, Banque mondiale et FMI, sont en dehors de l'économie. Avec le Forum économique mondial de Davos, de la trilatérale, Club Bilderberg et autres ONG d'influence qui sont dans la construction d'un nouvel équilibre qu'ils se veulent. En termes simples, l'imposition d'un nouvel ordre politique et économique mondial par la diffusion de la puissance de feu. De plus, les Algériens paieront le coût du stupide pamphlet de votre entourage contre la Banque mondiale publié par l'APS il y a plus d'une année de cela. Croyez-vous que la Banque mondiale approuve vos récentes ravageuses décisions pour des raisons de souveraineté nationale ou d'amour du peuple algérien? Le comportement du FMI et de la Banque mondiale participe de l'explosion, de la partition de notre pays et ramassage à la petite cuillère de sa nation qui entrera ainsi de force dans une guerre civile comme au Soudan, Zaïre, Yougoslavie, Syrie et autres pays. Pour le 5 juillet prochain, avec le consentement des généraux, allez-vous ordonner la libération de tous les détenus politiques avec un dédommagement pécuniaire ou bien continuerez-vous à en faire d'eux les otages de vos violations des droits civils et politiques de la nation pour servir vos objectifs
et l'agenda du monde occidental? Revenons à votre hypothétique déplacement à Paris maintenant. À cause de la mollesse de vos réactions et de la faiblesse de l'état-major de l'armée, Emmanuel Macron est passé de la qualification de l'occupation d'extermination de la France de notre pays de crime contre l'humanité à aucune demande de pardon à la nation algérienne de la part de la France. Ce faisant, il confirme ce que nous lui avons dit. La France n'a jamais été, et n'est pas, et ne sera jamais le pays des droits de l'homme, et qu'il est dans la mégalomanie et narcissisme qui l'inscriront dans l'histoire universelle et l'histoire politique française pour l'éternité. Hasard ou coïncidence? Récemment, vous êtes parti au Portugal, alors que c'est l'Italie, après la venue de ses dirigeants en Algérie, qui est le pays le mieux indiqué pour votre sortie dans le groupe du G7. Quelques jours auparavant, nous avons suggéré aux généraux algériens une révolution des œillets organisée par les militaires portugais. À propos de cette visite, nous avons des difficultés à chasser de notre esprit l'idée que c'est Emmanuel Macron qui, après le ratage de votre rencontre prévue en mai, vous l'a arrangé afin de faire capoter votre visite en Russie et de vous retirer de son giron. Aussi, nous répétons que c'est Emmanuel Macron qui vous a imposé sa visite d'État en Algérie et non le résultat de son invitation par vos soins avec approbation de l'état-major de l'armée. Notre affirmation sur la dernière visite de Macron en Algérie est un indicateur de la guerre entre nous et le maître de la France. Après ce synopsis, allons-y vers d'autres points, et comme centrale à éviter, l'idée d'un coup d'État contre vous où votre destitution doit être effacée des esprits de tous les Algériens et des généraux en particulier. Abdelmajid Tebboune, nous vous rappelons que nous avons échangé publiquement durant cette période où vous avez été installé sur un blindé protégé par d'autres pour vous retrouver là où vous êtes actuellement et d'où sont ordonnées vos antipatriotiques décisions qui ont mis notre patrie sur un toboggan. Aussi, sans détenir un quelconque monopole sur les mots et formules, nous revendiquons l'antériorité de l'utilisation, la paternité de l'expression Algérie nouvelle. Comme nous l'avons prédit, une fois que vous recevrez de la part d'Emmanuel Macron toutes les garanties d'ingérence et de protection du résultat de la prochaine élection présidentielle en Algérie, qui vous assurera la prolongation de votre séjour à Al-Mouradia, vous annoncerez une élection présidentielle anticipée. Parmi ces garanties et protections, l'arbitrage avec des instructions fermes sur votre comportement et celui des généraux, avec garantie sur la non-destitution au coup d'État. Si pour vous, l'actuel roi de France est votre ami, entre nous et Emmanuel Macron, c'est la guerre. Une guerre dont un aspect, un volet échappe à votre compréhension et à celle des généraux algériens. Pour mettre un terme à cette guerre bilatérale, nous sommes prêts à le rencontrer s'il exprime le désir. Nous continuerons à éviter certains sujets extrêmement dangereux, mais s'il les aborde, et nous pensons qu'il le fera, notre réaction sera instantanée. Les prémices de cette guerre entre nous et Emmanuel Macron sont nées en 2016, longtemps avant votre intronisation. Pour comprendre son déroulé, demandez à votre entourage de vous faire la synthèse de nos interventions et publications. Pour cet aspect qui vous échappe, nous avons donné un indicateur dans ce qui a précédé.
et nous ajouterons d'autres pour permettre à nos compatriotes la compréhension du pourquoi de notre supplication de demeurer pacifique, de résister dans la dignité et d'être solidaire avec les soldats de l'armée que vous, l'état-major de l'armée, allez mettre au service des intérêts de la France en Afrique. En vous disant que Macron vous crucifiera, écorchera et éviscérera, détrompez-vous si vous croyez que nous visons l'annulation de votre visite. Au contraire, c'est sa réalisation que nous voulons afin de voir, après connaissance de ces résultats, comment agir pour gagner cette guerre et passer à la réalisation d'objectifs qui permettront aux Algériens de redevenir maîtres de leur destin et d'éviter la partition de notre pays. Dans la suite, nous aborderons encore une fois la problématique de l'amazérité de l'Algérie à travers cet inepte, stupide et idiot accord d'Alger de 2015 pour la paix au Mali. Nous reparlerons du nécessaire enclenchement de discussion avec Israël, qui sera l'un des ordres, nous disons ordre que vous recevrez de Macron Emmanuel, qui a pour objectif d'attiser encore plus la tension d'un côté entre l'état-major de l'armée et la présidence, d'un autre côté entre l'état-major de l'armée, la présidence et la nation algérienne. Nous ferons aussi une comparaison de votre fausse élection et de la réélection de Macron. Quant à l'économique, nous l'aborderons sous un angle inhabituel. La confirmation sur le gaspillage des ressources financières de l'Algérie et comme nous l'avons prédit dans le partage entre la France et les USA de l'achat d'avions qui aggraveront encore plus les problèmes de l'Algérie. Boeing et Airbus sont imposés pour une double satisfaction, celle des USA et celle de la France, alors que les compagnies Embraer et EVEC, aussi avancées que les deux précités, mais moins connues, ont été ignorées. Avec cette marche en arrière que vous avez enclenchée pour l'Algérie, nous sommes tannés de revenir sur les sempiternels problèmes que vous lui recréez. Mettons un peu d'esprit dans la suite. Abdelmajid Tebboune, nous répéterons la narration que nous avions déjà faite de certains événements réels. Pour notre premier voyage au Canada, nous avons passé la nuit chez Ihsan El-Qadi, qui passe actuellement les siens en prison. C'est lui qui nous a déposés à l'aéroport d'Alger. Voyons notre humeur et état d'esprit. En cours de route, il nous posait à répétition la question « Es-tu sûr de vouloir partir ?» Nous lui répondions « Dépose-moi et si je change d'avis, je reviens chez toi. » Son invariable réponse était « Marhaba ». Après 5 mois au Canada, nous sommes rentrés en Algérie où nous sommes restés presque une année, ce qui nous a causé des difficultés pour réobtenir notre statut de résident permanent. Avant lui, c'est le défunt Boudoura Ali Bey, alias Bab, que nous avons rencontré. Et c'est lui qui a insisté pour que nous fassions cette expérience du Canada. Avec Bab, nous étions à côté de lui quand il a été mis en cabine sur Radio France Internationale, RFI, pour annoncer l'assassinat de Ali Tounsi dans son bureau au siège de la DGSN. Entre assassiner un colonel directeur de la DGSN et envoyer des fournées de généraux en prison, y a-t-il une différence? Parmi les dernières personnes que nous avons tenu à voir, il y a aussi Saïd Jafar. La construction de notre relation est si délicieuse
que nous préférons lui laisser le soin d'en parler s'il le souhaite. Notre dernier café en ville, en Algérie, a été à Cuba, avec Absherf. Lui ont exprimé notre hésitation pour ce voyage. Les mots de sa réaction résonnent encore dans notre tête. Une semaine avant notre voyage, Karim Tabou, encore pour des besoins de diversion, se retrouve dans l'eau chaude ces derniers jours. Bab, Saïd Jafar et tant d'autres sont venus à Bougil honorer la mémoire de Abdelrahman Maïsat en assistant à son enterrement. Karim Tabou, Boudou Khali Bey, Saïd Jafar et Abdelrahman Maïsat, pour nous, Dahman, étaient tous des proches de Hussein Aïd Ahmed. Le cabinet médical de Abdelrahman Maïsat à Tazmalt était l'un des centres de rencontre de tous les hommes de confiance de Hussein Aïd Ahmed. Notre refus de participer à la rédaction d'un rapport que lui a demandé ce dernier sur les souffrances et la violation des droits civils et politiques de Kamal Din Frare, mort des conséquences de sa grève de la faim en détention, est une petite amertume. Théorème. Quiconque a trahi Hussein Aïd Ahmed, pour nous, juste Hussein, est infréquentable. En 2007 ou 2008, Boudou Khali Bey, Saïd Jafar, Ihsan El-Qadi et tant d'autres ont fait partie du groupe d'opposition à la modification de la Constitution. Quelle est la première personne à s'opposer à nos actions? C'est Saïd Zadi, à qui des journalistes membres de l'initiative civique contre la révision de la Constitution ont répondu. Abdelmajid Boun, Mohamed Rachid Aïssat, qui a quitté ce monde, d'Arachid pour nous, et notre oncle. Nous jurons devant Dieu que les sujets politiques étaient absents de nos discussions lors de nos voyages d'Alger à Tamourt et retour. Lieutenant-colonel et ancien conseiller de votre prédécesseur, victime d'une double purge, il a occupé des postes militaires à Moscou, Paris et Londres. Si à Moscou, de la bouche d'un autre militaire inconnu de la famille, nous savons qu'il était attaché défense, ailleurs nous ignorons tout. Jeune, nous parlons de Mohamed Rachid Aïssa, et du maquis. Il a été envoyé par l'armée de libération nationale en Égypte en formation comme parachutiste de combat. Après l'indépendance, il a été parmi les premiers officiers algériens à être formés à Saint-Cyr, école de formation militaire française. Ayant refusé d'intervenir pour nous et tous les garçons Aïssat pour nous dispenser des obligations militaires, nous étions déçus. Quel énorme service nous a-t-il rendu? Durant nos 2 années passées à Blida, nous avons découvert la patrie Algérie et les Algériens bons de toutes ces régions. À la présidence de la République, il nous a ajoutés à la liste des personnes qui publiaient des articles dans la presse algérienne, qu'il lisait personnellement. Une fois, en nous demandant de continuer à écrire, et en insistant sur continuer à écrire, il nous a dit de faire attention parce que nous étions rentrés, et sans la définir, dans la zone dangereuse. Notre dernière rencontre avec Darachid remonte à notre dernier séjour en Algérie. C'était en 2018. À côté de la maison de Abdenor, son très affectueux hôtel café-restaurant. Nous l'avons embrassé en lui disant
Dieu t'aime. Il t'a prouvé et tu as été patient. Il a pris nos deux mains dans les siennes, le sourire sur le visage et les larmes dans les yeux. Il nous a répondu, merci, il le fallait, mais c'est dur, car j'en ai qu'un seul. Dieu a rappelé son fils unique. Le passe-temps favori d'Arachid était de rire à en pleurer des histoires, anecdotes et blagues de Damajid. Abdelmajid Tebboune, le connaissez-vous? Avez-vous parlé avec lui? Ou avez-vous eu affaire à lui? Des militaires comme lui, il en existe et nous en avons parlé d'eux. Sont-ils comparables à ceux qui vous ont fait et qui vous entourent actuellement? Est-il possible de comparer les méchancetés et sévérités de la présidence de l'époque envers la presse et ce que vous lui faites subir actuellement? Mis à part compliquer la vie aux expatriés avec la bureaucratie et les débiles lois algériennes, que font les actuels attachés défense et militaires, ambassadeurs et consuls algériens à l'étranger et en particulier ceux nommés dans les puissances dominantes? Des faits en relation avec l'économie, les relations internationales et le patriotisme. Lors d'une mission de travail à Constantine, en compagnie d'un Européen, pour l'exécution d'une procédure contractuelle. Nous avons profité d'un incident pour lui demander de regagner Alger par avion, à ses frais, et ensuite son pays d'origine. Après, nous nous sommes rendus à Annaba où les responsables étaient informés de ce qui s'est passé à Constantine. Dans cette ville, à chaque fois qu'un équipement présentait des anomalies ou dysfonctionnements, nous l'achevions pour le renvoyer en Europe et éviter son renvoi en Algérie après bricolage. Cette histoire a failli dégénérer en incident international entre l'Algérie et la Belgique. Au Canada, notre candidature acceptée par un cabinet d'avocats d'affaires pour rejoindre un projet américain en Algérie. C'est la partie algérienne qui nous a éliminés au motif que nous signions des papiers des papiers et avons des relations dans la presse. Des Algériens plus patriotes que nous, surdiplômés et hyper compétents qui ont vécu des périodes d'exil affreuses pour se construire à l'étranger, seront de servir notre pays dans des conditions positives et non aussi puantes que celles que vous avez créées. La question anthropologique et la mazirité dans l'accord d'Alger de 2015 pour la paix au Mali. L'accord dit d'Alger de 2015 fait suite à l'échec de l'accord dit de 2005 signé le 4 juillet 2006 par 3 parties. Kafougouna Koné, le ministre de l'administration du Mali, le chef pour l'Alliance démocratique du 23 mai 2006 pour le changement au Mali, Ahmed Agbibi, et Abdelkrim Riyeb, ambassadeur pour l'Algérie. Les deux derniers points de l'accord de 2015, signé par une flopée de représentants, portés sur l'identité et la culture, simplement dit, l'anthropologie amazigh malienne, portée par la coordination des mouvements de l'Azawad, dirigée par Sidi Ibrahim Ould Sidati, assassiné à Bamako en 2021.
En plus de ce que nous avons dit et écrit auparavant à propos de cet accord, tant dans son aspect droit humanitaire international, relations internationales et impact sur l'Afrique du Nord, ajoutons ces quelques éléments de forme. Si le souci de la paix au Mali, des USA, de l'Union européenne et de la France était réel, il serait passé par un débat et vote au Congrès des USA, ainsi que les assemblées françaises. Une autre bizarrerie est la signature du délégué de l'Union européenne, laquelle est dépourvue de caractère régalien, à côté de celle du représentant d'une organisation internationale interétatique africaine, la CEDEAO, qui cautionne avec l'UEMOA, l'UMOA et l'Union africaine dans certains pays africains encore l'utilisation d'une monnaie nazie et fiduciaire qui est le franc CFA, une monnaie totalement française. Durant le premier tiers des années 2000, nous avons été reçus par la famille de Moustapha Bacha. Après avoir pris connaissance de nos objectifs, son père, dans un discours plein de fierté et de peine, est allé dans un quasi-monologue. Plus d'une heure après, c'est son épouse, la mère de Moustapha, qui, après présentation par son fils, nous a dit en kabyle, Moustapha n'est pas mon fils, il est le fils du ciel. Moustapha Machid Mid Misikni. Si la peine de la famille Bacha est facile à imaginer, la peine de toute mère, surtout, il nous est impossible de croire qu'ils éprouvent de la tristesse au décès de leur fils à l'âge de 38 ans, le même que celui d'Abban al-Nar. Au contraire, ils doivent ressentir de la fierté d'avoir offert un bijou à la patrie, à l'Afrique et à toute l'humanité. Des détails supplémentaires sur Moustapha Bacha en tant que membre de la troupe Debza et d'autres figures oubliées sont disponibles dans notre ouvrage Un coup de poing pour Debza, le courrier du peuple. Quand Moustapha a été arrêté à Alger, Moustapha Bacha a été arrêté à Alger, c'est un arabe, Abdelatif Bounab, qui s'est proposé à la détention en échange de sa libération. Moustapha Bacha, protégé par Zohra Rachdi à la Casbah d'Alger contre les sarcasmes de son fils Mahmoud, était aussi hébergé et nourri par cette femme. Et c'est son autre fils, Mohamed, un autre de ses amis, l'unique arabe à faire partie du groupe des 24 détenus de suite d'avril 80. Moustapha Bacha a été l'architecte et la cheville ouvrière des assises de Tamazirt à Yakouren, qui ont donné naissance au mouvement culturel berbère. Il a été aussi l'un des membres les plus célèbres du RCD. Il était une valeur d'exception dans la construction d'une Algérie nouvelle. Il aurait été apprécié de Hussein Aït Ahmed, qui aurait été ravi de l'avoir avec lui. Rappelons le théorème. Toute personne qui a trahi Hussein Aït Ahmed, juste Hussein pour nous, est infréquentable. Le RCD de Moustapha Bacha est devenu un tremplin pour les ambitions démesurées de Saïd Zadi. Ces derniers temps, ce sieur, tout en se gardant de se prononcer sur le désastre de l'enseignement de Tamazirt en Algérie et la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, et après avoir gardé le silence pendant une éternité sur la mazérité de notre patrie et de l'Afrique du Nord, s'est rappelé que c'est une valeur commerciale intéressante à faire valoir. De plus, il s'est permis d'aller avec juste
Hussein, quand il a parlé de Aït Ahmed, comme s'il était son fidèle compagnon ou frère intime. Nul qu'il est dans la compréhension des enjeux internationaux et de leurs instruments dans lesquels notre pays se débat. Faible dans l'analyse, compréhension et stratégie de la politique, sans perspective de long terme pour notre patrie. Il est dans les mêmes rengaines et logiques des généraux algériens. Avou Abdelmajid Tebboune, Mustafa Bacha, Mohamed Haroun, Lounas Matoub et d'autres ont leur place dans l'âme de l'histoire de notre patrie. L'État algérien serait sage de reconnaître ce qu'ils ont offert à notre pays. Et nous vous disons que notre anthropologie, et surtout dans son sud et au nord du Mali et Niger, est une bombe atomique entre les mains de Macron et Emmanuel, qui instrumentalise la terreur des voyous sans religion pour maintenir son terrorisme économique, financier et monétaire en Afrique. L'Algérie, Israël, Emmanuel Macron et la transition énergétique. L'objectif de Macron étant de satisfaire les différents lobbies qui agissent en faveur des Israéliens, l'établissement de relations entre l'Algérie et Israël est un instrument de pression qui pèse lourdement sur l'avenir de notre pays, et ce sera l'un des ordres de Macron pour vous, Abdelmajid Tebboune, après qu'il l'ait certainement donné aux généraux qu'il a convoqués et qui ont peur de le révéler publiquement. De plus, nous rappelons que des journalistes algériens se sont rendus dans ce pays sans que cela ait empêché la terre de tourner. Pour notre part, au début des années 2010, nous avons participé à Montréal à un programme du gouvernement québécois pour le dialogue entre les musulmans et les juifs pour la paix en Palestine. Les films des participants à ce programme publiés sur le web ont fait dire à un Algérien qui nous a reconnus dans le quartier du Petit Maghreb, apparemment, toi, tu veux mourir. Rien que ça. Dans la nécessité d'entamer les discussions entre ces deux pays et dans un passé récent, nous avons suggéré l'accueil d'Israéliens à racines algériennes ainsi que l'organisation de conférences sur le sionisme, le judaïsme et autres aspects de la politique d'Israël. Dans l'un de ses ouvrages, Hussein Ahmed est dans la perspective de la libération de l'Algérie. Il avait suggéré l'octroi du ministère de l'économie à un Algérien israélite comme signe de sérieux dans les négociations avec la France. Dans l'un de ses livres en anglais, l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié les révolutionnaires algériens de terroristes. La question des services secrets. Avec ou sans relation entre l'Algérie et Israël, le Mossad est présent en Algérie, soit avec des relais algériens, ses propres fonctionnaires, ou ses liens avec les services secrets de ses alliés comme la France et les USA. Ce serait une honte pour notre pays si la sécurité militaire algérienne, en attendant la création d'un service secret civil, est absente d'Israël. Parce que, quelle que soit la bonne qualité des relations entre les États, la méfiance entre eux est toujours de rigueur. Quelques autres éléments d'analyse rapide. Disons bien d'analyse rapide. En 1830, c'est le recouvrement d'une dette sur la vente de blé de juifs algériens à la France, garantie par la régence d'Alger qui a déclenché l'occupation d'extermination par la France de l'Algérie. Ou du moins, c'était l'un des motifs. Avec les événements qu'elle a vécus, l'Algérie est mieux placée que tous les pays arabes et africains dans la négociation avec Israël. Tout en menant sa guerre contre la France, les éclairés de la révolution comme Hussein Ahmed
ont accepté de négocier secrètement avec les décideurs français. Durant sa guerre civile et contre les civils, des généraux algériens ont négocié avec les chefs des différents courants montés au maquis. Ensuite, sont nés les accords et décisions sans réparation et dans l'impunité de tous les criminels. Dans la bipolarité USA ex-URSS, qui était le monde, l'Algérie a payé le tribut de sa participation au conflit israélo-arabe en 2 fois. La première, c'était en 1967 lors de la guerre des 6 jours, la semaine du 5 au 10 juin, et la seconde lors de la guerre de Kippour, de 73, du 6 au 25 octobre. C'est à Alger que fut proclamée l'indépendance de l'État palestinien en novembre 1988. Et en décembre de la même année, c'est l'ONU qui émet une résolution lui reconnaissant son territoire. En 1973, si le révolutionnaire algérien Mohamed Boudia, qui a donné sa vie à la Palestine, a été assassiné à Paris par le Mossad, c'est la France de Macron qui refuse la libération de prison de Georges Ibrahim Abdallah, un Palestinien qui a purgé sa peine. En 1978, un traité de paix, dit accord de Camp David, négocié secrètement entre Israël et l'Égypte, a été signé par Anwar al-Sadat et Menahem Begin. Entre la Palestine et Israël, un accord sur la paix à Oslo, obtenu aussi secrètement, a été signé par Yasser Arafat et Isaac Rabin en 1994. Lequel accord a permis à ces deux dirigeants et à Shimon Peres d'obtenir le prix Nobel de la paix la même année. En termes de relations bilatérales, sans aucun conflit armé direct entre les deux pays, Algérie et Israël, c'est avec Israël que les relations doivent être meilleures qu'avec la France, qui a tenté de nous exterminer durant 132 années. C'est vous, Abdelmajid Bouna, qui avez acheté avec quelques centaines de millions de dollars l'approbation de la Tunisie et de la Palestine pour l'ouverture de discussions avec Israël. Mais les chantages à l'intérieur même de l'état-major de l'armée et de la présidence ont fait capoter le processus. En novembre 2022, vous avez écourté votre présence à la COP27 sur le climat organisée sous le contrôle d'Emmanuel Macron à Sharm el-Sheikh en Égypte. Pour enclencher les discussions entre Israël et l'Algérie, la condition de coopération dans le nucléaire civil doit être mise sur la table. Cette coopération doit être scellée par la construction d'une centrale nucléaire dans le désert algérien avec les Israéliens afin d'anticiper la dégradation de la nature algérienne et la disparition de ses ressources fossiles. Dans un autre projet de même nature, avec la France, qui a annoncé dans une immense joie de Macron de l'arrivée d'un constructeur de batteries pour véhicules électriques en France, l'Algérie gagnera. En vous informant que le coût approximatif, le coût moyen d'une telle batterie au Canada est de 15 000 $ pièce, avec une subvention fédérale de 13 milliards de dollars pour Volkswagen, pour construire son usine en Ontario, et au lieu d'autoriser l'importation de la ferraille automobile européenne, l'Algérie conditionnera l'acquisition de ses avions de chasse et sous-marins nucléaires avec la formation d'Algériens dans ce domaine et le transfert de la technologie nucléaire à des fins civiles. En plus de tous ces arguments, il serait sage à l'Algérie et à sa nation de privilégier leurs intérêts comme le font certains pays africains, arabes ou musulmans. Elle doit cesser de se singulariser et de continuer à subir de lourdes pressions facilement évitables. Et ainsi, elle améliorera son comportement international et sa crédibilité. Avant de conclure,
Un commentaire par la lecture des derniers chiffres de l'Algérie et de ses partenaires. Les derniers chiffres du FMI et de la Banque mondiale à travers des IFS, the International Financial Statistics, de la semaine passée, mois de mai 2023, la semaine passée, disent d'abord que les réserves internationales official reserve assets, gold, including gold deposits and if appropriate gold swapped, l'or échangé, volume in millions of fine troy ounces, fine troy ounces, en millions d'onces d'or fin, sont les mêmes depuis 2017. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Les réserves internationales de l'Algérie en millions d'onces d'or fin. 5,58, 5,58, 5,58, 5,58, 5,58. En ayant ces mêmes volumes de réserves mesurés en or fin, il y a le fait que le prix de l'or est entré dans la zone de trafic, dans la zone d'un trafic noir, d'une spéculation noire, rouge, toutes les couleurs que vous voulez. Comment se fait-il que les réserves internationales en liquidité monétaire soient aussi divergentes? Monnaie Banque centrale d'Algérie, le four crématoire, la chambre à gaz, le gourbi, en millions d'unités, 268,67 2017, 264,96, 264,66, 273,47, 268,28 et 260,74 en 2022. Et ces chiffres-là, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils signifient? La planche à billets n'apparaît pas, les décisions que vous avez prises, les décisions transformées en flux monétaires que vous avez prises n'apparaissent pas, etc. Pour les importations et les exportations de l'Algérie, de 2017 à 2021. Nous sommes en 2023 et les données de 2022 ne sont pas disponibles auprès du FMI et de la Banque mondiale. Nous sommes en mai, après-demain c'est le mois de juin 2023. Les données les exportations de l'Algérie de 2022 sont inconnues. De même que ses importations. Les exportations, 35 191 000 en millions de dollars. C'est-à-dire c'est 35 milliards,2 à peu près là. Hein. En 2018, c'est 40e milliard. En 2019, c'est 35 milliards. En 2020, elles ont chuté. 23 milliards. En 2021, c'est 37 milliards. Elles sont remontées. Sans ces histoires-là d'exportation de gaz, etc., elles apparaissent là. Comment se fait-il là? Les exportations, ont balancé, ont swingé. On dit que les réserves internationales de l'Algérie sont 61 milliards de dollars. Bon. On va voir maintenant les importations. J'enlève les milliers là. 2017, 46 milliards de dollars. 2018, 46 milliards de dollars. 2019, 42 milliards de dollars. 2020, 34 milliards de dollars.
Et 2021, 36 milliards de dollars en l'absence de 2022. Cette baisse dans les importations explique la galère des Algériens dans les hôpitaux. Nous l'avons prédit, hein? Vous tapez sur là où les Algériens sont incapables de réagir. Ça, c'est pour l'Algérie. Maintenant, on va voir. Ah oui. Les statistiques de l'Union européenne, plus exactement d'Eurostat, jusqu'à 2022. Les exportations de la France, nous les avons déjà traitées. Hein. Là, maintenant, juste nous les répétons. Le compte courant de la France, la balance commerciale de la France, 2013, moins 10 milliards d'euros. 2014, moins 20 milliards d'euros. 2015, moins 8 milliards d'euros. 2016, moins 10 milliards d'euros. 2017, moins 17 milliards d'euros. 2018, moins 19 milliards d'euros. 2019, plus 12 milliards d'euros. 2020, moins 41 milliards d'euros. 2021, 8 milliards. 8,9 milliards d'euros, à peu près 9 milliards d'euros en plus. Hein. Et en 2022, moins 55 milliards de dollars. Là où la France a eu un excédent commercial, nous pensons que ça a un lien avec le contrat des sous-marins nucléaires avec l'Australie qui a été annulé. Le contrat d'exportation de sous-marins nucléaires français pour l'Australie a été résolu. Nous pensons que c'est la valeur de ce contrat qui n'a pas été déduite. Vous avez été au Portugal il y a très longtemps. Nous avons dit que l'Italie et le Portugal menacent la France d'un point de vue économique. Hein. Le Portugal, que vous avez visité récemment. Petit pays, sympathique. Excédent commercial. Hein. 2,7 milliards d'euros. 274 millions d'euros. 414 millions d'euros. 2,2 milliards d'euros. 2,5 milliards d'euros. 1,1 milliard d'euros. 933 millions d'euros. Moins 2 milliards d'euros. Moins 1 milliard d'euros, moins 3 milliards d'euros. Avec les excédents qu'il a réalisés, il est bon. Donc, les flux financiers internationaux du Portugal sont bons. Ils sont meilleurs que ceux de la France. Bon, il y a l'effet démographique qui joue, bien sûr. L'Espagne, excédent, hein, en plus, 20 milliards en 2013, 17 milliards, 21 milliards, 35 milliards en 2016, 32 milliards en 2017, 22 milliards, 26 milliards en 2019, 6 milliards en 2020, 11 milliards en 2021, 7 milliards en 2022, nous avons enlevé les millions. Hein, nous avons enlevé les millions. L'Espagne n'a jamais connu de déficit de son compte courant depuis 2013. Cette année-là, nous pouvons lire ceux de l'Italie. De l'Italie, maintenant. Nous allons voir les chiffres des élections. Chiffres des élections françaises. Élection présidentielle de 2002. Au premier tour, Emmanuel Macron a obtenu 27,85%. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur français. Donc, au premier tour,
72,15% des votants, des inscrits, pardon. Des exprimés. Donc 72,15% des votes exprimés ont détesté Macron. 72,15% ont détesté Macron au premier tour. Le deuxième, la candidate, c'est Marine Le Pen avec 23,15%. Un écart de 4%. L'un dans l'autre, là. Hein. Si, disons bien si, c'est de la théorie du vote, hein, si une loi en France qui dit que le plus proche, ou bien l'apparenté, le premier apparenté au deuxième, bénéficiera des voix de celui-ci. Dans ce cas-là, Éric Zemmour qui a obtenu 7,07% en donnant ses voix, par une loi, hein, qu'il le veut ou non, hein, par une loi, le premier apparenté au courant politique de Marine Le Pen, la droite, l'extrême droite, du racisme. 7,07% plus 23,15%, vous aurez dépassé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'aurait pas été élu. Au deuxième tour, maintenant, Emmanuel Macron a obtenu 58,55%. Marine Le Pen, 41,45%. De 27% au premier tour, Emmanuel Macron est passé à 58% au second tour. Non, dans les médias, on parle de report de voix, de basculement, changement d'opinion, etc., etc. Bon, ça c'est dans l'analyse du vote, l'analyse mathématique du vote, il y a d'autres considérations. Avec ce que vient de faire Emmanuel Macron, en France, sur la loi des retraites, hein, sur les retraites, hein, prolongation de durée de cotisation et de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Tout ça, Emmanuel Macron refuse de révéler l'objectif. C'est de créer un seul fonds de pension de retraite et le vendre à BlackRock. Ni plus, ni moins. À BlackRock ou bien à un groupe de fonds d'investissement. BlackRock c'est un fonds d'investissement, c'est un fonds d'investissement, hein. C'est un hedge fund. Et présent en Algérie, dans le tuyau de gaz là, qui va à l'Espagne, dans la partie qui passe par le Maroc, Medgaz a été supprimé débilement. Hein? Donc, Emmanuel Macron va vendre le fonds de pension de retraite des Français à BlackRock. En disant cela, nous pensons qu'Emmanuel Macron va faire passer une révision de la Constitution. Ainsi, il pourra se représenter. Et probablement, disons bien probablement, il sera l'unique Français à avoir exercé 3 mandats présidentiels successifs. Qu'a fait Emmanuel Macron en France? En plus des retraites, etc., en plus du massacre de l'économie française. Ça, c'est un problème franco-français. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le vide autour de lui. Il n'a laissé que les personnes qu'il domine.
toutes les stars, toutes les références universitaires, académiques françaises, qui l'ont appuyé lors du premier mandat, ont disparu de l'entourage de Macron. Il a docilisé la presse mainstream, hein, c'est-à-dire la presse la plus lourde en France. Il l'a docilisé. Voilà. Et en Algérie, il y a une mention très spéciale ici que nous devons lire. Hein. Sur les résultats de l'élection présidentielle française. En raison des arrondis à la deuxième décimale. Arrondi à la deuxième décimale. La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%. Peut être légèrement inférieur ou légèrement supérieur. En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%. Votre fausse élection, Abdelmajid Tebboune, c'est le journal officiel numéro 78 du 18 décembre 2019. Qu'est-ce qu'il dit? Tebboune Abdelmajid a obtenu 4 947 523, soit 58,13%. Sur les 23 559 853 électeurs inscrits. Nombre total d'électeurs inscrits, 24 464 000, c'est-à-dire là on inclut les résidents à l'étranger. Taux de participation sur le territoire national, 41,07. Nombre total d'électeurs, 9 millions. C'est moins de la moitié des 24 millions. OK? Bulletin nul, 1 200 000. Suffrage exprimé, 8 millions. C'est beaucoup, c'est presque le tiers. Vous avez obtenu 58,13 sur le tiers des bulletins de suffrage exprimés. Béjaïa. Taux de participation, 0,29%. 0,29%. Vous avez obtenu à Béjaïa 620 voix. Tizi Ouzou. Suffrage exprimé, 8. Taux de participation, 0,001. 3 chiffres après la décimale. 3 chiffres après la décimale. Le fait de mettre 3 chiffres après la décimale montre que l'incompétence règne en maîtresse, en maître, à la présidence, à la défense nationale, au conseil constitutionnel. 8 voix, bulletin nul, un bulletin nul, nombre de voix pour vous, 3 voix. Et vous avez eu 37,5%. Avec 3 voix, vous avez eu 37,5%. C'est là où les chiffres rendent dingue, rendent fou. Qu'est-ce qui se passe? À la différence d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron a fait le vide autour de lui.
Vous avez fait un autre vide pour des motifs et des objectifs différents de ceux d'Emmanuel Macron. Vous avez fait le vide. Si la justice en France est au point mort, la justice algérienne est en activité mortelle. Okay? Si en France, Emmanuel Macron et ses services ont appris à interdire les manifestations dans la capitale française, en Algérie, toutes les manifestations sont interdites. Abdelmajid Tebboune, si nous nous présentons à l'élection présidentielle, vu la faiblesse de nos moyens financiers, et avec l'aide d'un diamant que nous a offert Lounes Matoub, nous ferons notre campagne électorale dans 5 wilayas du Sud, 5 wilayas du Sud, une à l'Ouest et une à l'Est, sans aucune présence dans les villes du centre du pays. Nous parlons du Nord. Aucune présence. Alger, Béjaïa, Blida, Boumelda, Chilef, Oran. Du moins, Oran c'est l'Ouest. Aucune présence. À Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou, Alger, Blida, Boumelda. Rien. Mais nous ferons appel à des relais, à des appuis internationaux. Même ainsi, votre score sera au mieux égal au 10e du nôtre. Et pourtant, ce que nous ferons pour les Algériens, si nous sommes élus, sera cruel. La variable des revenus improductifs des fonctionnaires, des administrations publiques, des enseignants, des personnels du corps médical, des corps de sécurité, des pensionnés et retraites apparaîtra dans le PIB algérien. Eh oui. De plus, nous surévaluerons le dinar. Nous supprimerons l'enseignement de Tamazigh dans le primaire et de l'anglais au primaire. Nous supprimerons l'enseignement de Tamazigh et de l'anglais au primaire. Nous allons tout transférer au supérieur. Nous dirons aux Algériens qu'ils sont des fainéants. Nous leur dirons, et nous le disons dès à présent, aux Algériens qu'ils sont des fainéants. Et qu'ils doivent se remettre au travail. Et nous baisserons tous les revenus nominaux pour augmenter les revenus réels. Même si, d'un point de vue théorique, la distinction entre ces deux concepts nous dérange. L'État se désengagera du sport professionnel. On encouragera le sport amateur. Il soignera la santé et le système, et son système. Ressuscitera en Algérie son système et resécurisera l'Algérie. Et détruira tous ces gangs et mafias qui ont poussé comme des champignons en Algérie depuis votre siège à El Mouradia et de tant d'autres travaux d'Hercule qui attendent la nation. À Emmanuel Macron, nous continuerons nos efforts pour éviter à notre patrie de sombrer et pour mettre un terme à votre diktat sur notre pays. Nous vous promettons que nous vous remettrons dans l'arène de laquelle vous avez fui, avec nos salutations patriotiques et notre appel à nos compatriotes de demeurer pacifiques, de résister dans la dignité et d'être solidaires avec les soldats de notre armée. Merci à vous tous.